Flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver le sens, mais rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée, qui pourrait m'empêcher de tout entendre quand la raison s'effondre. À quel saint se vouer qui peut prétendre verser dans son ventre? Si la mort est un mystère, la vie n'a rien de tendre. Si le ciel est un enfer, le ciel peut bien m'attendre. Dis-moi, tous ces vents contraires, comment s'y prendre? Plus rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération désenchantée. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis une génération Radio Provence, bonjour à tous et bienvenue. Micro ouvert aujourd'hui avec une
un talent un peu moins connu que certains, mais qui va progresser, j'en suis sûr, mesdames, messieurs. Elle s'appelle Lauriane Giardini. Alors, qui est Lauriane? Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle fait en 2024? C'est dans les secondes qui suivent que vous allez tout savoir sur Lauriane, qui est du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort, là-bas, dans le Gard. Bonjour Lauriane, comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Ouais, alors première chose, eh bien, je vais disparaître pour qu'on te laisse tout l'écran entier. Mais t'inquiète pas, je suis là, tu vas entendre ma voix, mais tu ne me verras pas pour l'instant. Voilà, je Ok. disparais. Voilà, coucou Lauriane, comment vas-tu? Ah bah écoute, ça va très bien. Alors, juste une petite précision, du coup, je suis pas à Saint-Hypo, je suis vers Alès, dans le Gard. Ah d'accord, voilà, tu verras, là, c'est pas très loin enfin, c'est un petit du fort quand même. Oui, oui, mais comme je donne des cours de chant, c'est important de le préciser si jamais des D'accord. personnes. Alors, Lauriane Giardini qui a plein de, c'est presque une multicarte presque, hein. Elle est chanteuse, elle est professeure, et puis elle est en premier, elle est également, elle a commencé avec, je pense qu'elle a commencé avec ça, Miss, Miss, Miss Occitanie. Alors, tu as commencé avec quoi? La chant, la Miss ou alors le professeur? Non, en fait, j'ai commencé avec le chant. J'ai commencé à chanter, j'avais l'âge de 10 ans, donc actuellement j'ai 21 ans. Ouais. Et donc ça, c'est ma passion première. C'est vraiment, c'est mon univers. C'est pour ça qu'actuellement, je suis professeure de chant. J'en ai fait mon métier. Et puis après, j'ai eu, on va dire, une petite hobby pour les Miss. Donc j'ai fait, en fait, je me suis inscrite à Miss International France 2023 et j'ai été finaliste représentante de l'Occitanie. Alors, comment t'en es venu à la chanson? Qui c'est qui t'a un petit peu mis le pied à l'étrier pour démarrer le chant comme ça? Est-ce que t'as fait des petits concours dans la région et les gens te disaient, ouais, c'est super, Lauriane, continue, tu as une belle voix, tu vas y arriver. Comment ça s'est passé? Bah écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé The Voice quand j'étais petite. Et tu sais, à l'époque, il y avait Louane qui passait à The Voice. Ouais, Et en fait, quand j'ai entendu sa voix, j'ai été hyper émue et touchée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai aimé la musique. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à vouloir faire comme elle, à vouloir chanter. Donc au départ, bah, je l'imitais, j'étais à fond sur Louane. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai fait mon chemin toute seule. Et puis effectivement, plus tard, j'ai pris des cours de chant. Et après, effectivement, fait des concours dans toute la France, des concerts aussi dans toute la France. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses. alors là, tu as dit que tu avais 21 ans, c'est ça? Oui, Alors, tu as 21 ans, mais ça fait que tu as commencé le chant assez jeune alors, très jeune alors. c'est ça, 10 ans. À 10 ans. Et là, à 10 ans, tu faisais quoi? Les petits spectacles dans les écoles? Tu faisais des petits spectacles dans ton petit village, dans le village ou à l'est ou je sais pas? Oui, c'est ça, en fait, comme tout le monde qui commence. Donc, au départ, en fait, si tu veux, j'étais un petit peu discrète, je chantais avec mes parents. Après, j'ai pris 3 ans de cours de chant. Et puis de là, après, oui, j'ai commencé à faire des petits spectacles au collège, avec mon école. J'avais un prof qui était ultra bienveillant, qui nous a permis de faire partie d'un orchestre. Donc là, j'étais soliste dans l'orchestre. Et en D'accord. fait, ça s'est lancé comme ça. Et là, tu avais quel âge quand tu étais soliste dans l'orchestre? Là, j'avais 14 ans, donc Ah, 4 ans après. tu avais déjà bien démarré un début de carrière, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et C'est ça. puis, et puis un jour, en te promenant, en faisant ces concours, tu rencontres deux personnes, peut-être, je sais pas s'ils ont été cruciales pour toi, mais en tout cas, ils t'ont apporté beaucoup, je sais. Et Fredo le Cigalois et Shirley Blabla. Oui, 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 là, récemment, avec Shirley, on a fait un spectacle ensemble, on a fait une fusion le 25 mai, elle avec ses artistes et moi avec mes élèves, les premiers pas de mes élèves sur scène. Donc, effectivement, j'ai monté Shirley, qui m'a beaucoup aidée puisque c'était la première fois que j'organisais un spectacle pour quelqu'un, du coup. Ouais. Et c'était génial. Et puis, Fredo est venu gentiment filmer le bénévolement. Enfin voilà, Fredo a toujours été de toute façon là pour moi et je les en remercie tous les deux énormément puisque ce sont des personnes. Donc, c'est eux pas qui te patronnent, mais qui t'aident un petit peu dans ta progression vers le spectacle, te donnent des conseils, ils travaillent Oui, avec c'est ça. toi aussi, ils travaillent avec toi Oui. aussi. Ouais, bon, après le but, c'est à me développer de plus en plus.
et que voilà, mais effectivement, oui, ils m'ont beaucoup aidé en tout cas dans les démarrages et on est en très bon contact et on s'entend très très bien. On s'appelle très souvent. La rencontre avec Shirley, notamment Shirley, puisque peut-être plus qu'à ça t'a apporté quelque chose de plus dans ce que tu attendais, dans la partie spectacle? Alors, on va dire que, bah, déjà, on peut pas dire plus que Fredo parce que c'est quand même Fredo qui m'a fait rencontrer Oui, Shirley, bien sûr, donc Fredo aussi, voilà. je ne le mets pas en arrière, hein, au contraire, hein, mais je Oui, vois que oui, oui, bien sûr. je vois que tu es plus avec Shirley qu'avec Fredo. C'est pour ça que je te dis, bon, la rencontre avec Fredo, ça a dû t'apporter beaucoup. Et puis également avec Shirley, peut-être un petit complément de ce que tu n'avais pas encore. Parler dans des associations depuis plus de 15 ans, donc l'avantage c'est qu'elle a l'expérience et que moi je l'ai pas. Donc oui, ça coup quand on se lance. Alors, 14 ans, 15 ans, tu commences à faire un petit peu dans les orchestres, tout ça. Et donc là, évidemment, tu prends de l'assurance, c'est sûr. Et là, tu te dis, là, maintenant, il faut que je travaille sérieusement le chant parce que c'est peut-être une ouverture pour moi. C'est ça. En fait, moi j'ai toujours su depuis que j'ai commencé à chanter que ça serait mon métier, que c'est ce que j'allais faire. Exactement, si je serais chanteuse, si je serais prof de chant, voilà, je savais pas exactement quoi, mais je savais que j'en ferais mon métier et que voilà. Donc après, du coup, des concours dans toute la France, je me suis régalée. Je suis allée à Saint-Tropez, je suis allée à beaucoup d'endroits. Euh, Pareil pour les concerts. Faut savoir quand même que j'ai un guitariste avec qui je tourne pas mal sur Alès. On chante, on a un répertoire, voilà. Et puis, je suis partie en faculté de musicologie. Donc j'ai fait 2 ans de fac de musique, et puis je me suis rendu compte que voilà, que ce que je voulais faire, c'était professeur de chant. Et de là, il y a 1 an, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Une voix pour ta voix. Ça, Et c'est une auto-entreprise, une auto-entreprise. c'est tout à fait ça, c'est une auto-entreprise. D'accord. Et donc, ben, tu as commencé. Alors, les contrats, c'est toi-même qui te les trouves ou tu as pris un agent, tu as un agent qui marche avec toi? Non, non, je me débrouille toute seule. C'est difficile. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de papiers à gérer et qu'on n'est pas forcément préparé à ça. Mais si, on va dire que si tu t'investis, ça se fait. D'accord. Donc, passage dans la chanson. Et puis, un jour, tu dis, tiens, il y a une élection de Miss ici dans le coin. Ah, ça me plaît aussi, ça me botte bien et je vais me présenter. Ouais, c'est ça. Alors c'était vraiment un essai. On va dire que les Miss, je les ai surtout fait pour la confiance en soi et puis aussi parce que j'avais des causes que j'avais envie de défendre, donc notamment les violences faites aux femmes et le harcèlement. Donc c'est dans des associations dans lesquelles je suis encore engagée. À tout moment, elles peuvent faire un concert, de l'argent pour les associations. Donc voilà, moi j'avais des messages là-dessus et c'est beaucoup pour ça. Et puis je voulais aussi qu'on sache que les Miss, c'est pas juste la beauté. On va dire que c'est pas que la beauté physique, c'est aussi la beauté de l'âme et du cœur. Voilà. Voilà. Alors, Miss, c'est toute une organisation différente. Par contre, bien qu'il y a quelques petits points qui peut-être qui peuvent se rejoindre, mais c'est quand même une organisation. Il faut aller à cer parce que là, ça se passait sur ton département? En fait, la sélection, c'était en ligne et après la finale, enfin après la demi-finale, pardon, c'était dans notre région. Donc moi, c'était l'Occitanie. Il fallait se déplacer dans l'Occitanie. Il fallait faire. On avait 7 défis à réaliser. On devait faire de la voilà, beaucoup de photos. On avait des partenaires. Moi, j'avais un photographe, j'avais quelqu'un qui me faisait les cils, quelqu'un qui me faisait les ongles, quelqu'un qui me prêtait des robes de soirée, voilà. Et la finale, ça devait être à Roubaix, mais moi, j'ai pas pu y participer parce que malheureusement, mes papiers ont pas été prêts assez vite. Il fallait avoir un passeport parce que la gagnante partait au Japon. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut quand même parler, faut quand même se dire que Miss Occitanie, elle représente également l'élection de Miss France.
Voilà, en fait, elle représente, alors ça s'appelle Miss International. C'est au-delà de la France, en fait, si tu veux, quand on gagne la finale, la gagnante part au Japon et elle représente la France à l'international avec les autres pays. C'est-à-dire il y a une finaliste des Philippines, il y a une finaliste de l'Italie, etc. Et au total, elles sont, je crois, plus de 32 pays. Et le concours Miss International fait partie du Big Five avec Miss Monde, Miss Univers. Voilà, c'est un très T'avais, gros concours. t'avais quel âge à cet âge-là? À cette époque, j'avais, attends, je crois que c'est en 2023, donc j'avais 20 ans. Maintenant. Et donc, ça te rebotterait de faire une autre. Là, tu as été Miss ou tu étais finaliste dans les Miss? J'ai été finaliste et j'ai été Miss Occitanie, du coup. Voilà. Donc, du coup, tu as été la Miss, quoi. Et ça a pas. Donc, après, tu n'as pas pu continuer au niveau international. Voilà, c'est ça. J'ai pas pu continuer au niveau international. D'accord. Donc, l'ami, ça t'a donné un petit peu de confiance en toi au niveau ben, du public, d'affronter un peu les gens, les caméras, tout ça. Et donc, ben, tu t'es dit, ben voilà, c'est bon. Le chant, ben, d'un côté, je le travaille. De l'autre côté, maintenant, je commence à prendre de l'assurance avec tous ces plateaux de Miss. Et puis, tu as dit tout à l'heure, j'ai fait quelques spectacles un petit peu dans toute la France. C'est-à-dire, t'es allé où à peu près? Alors, je suis allée à Saint-Tropez, je suis allée à Aubagne, je suis allée à Lyon, je suis allée, où est-ce que je suis allée encore? J'en ai fait beaucoup, en fait, donc voilà, je suis allée dans le Var, je suis allée, Moi, je t'ai pas vu dans le Var, hein, c'est dommage. alors j'ai surtout fait, ouais, j'ai surtout fait le sud en fait. J'ai pas trop fait le nord, D'accord. mais voilà. Mais franchement, j'ai fait beaucoup de coins, j'ai découvert beaucoup d'endroits et aussi, j'étais jamais vraiment sortie de ma région, de l'Occitanie. Donc ça m'a fait du bien parce que j'ai pu découvrir des endroits magnifiques, des personnes adorables avec qui j'ai encore des contacts. Et voilà, c'était super. Une très belle expérience en tout cas. Et j'ai fait ça sur un été en Donc fait. voilà. Je suis partie pendant 2 mois. Alors, il y a eu les Miss et puis tu es revenu vers le chant. Et là, tu t'es dit, hop, il faut que je crée quelque chose. Il faut que je reste dans la musique et je crée des cours de chant. Hein, et C'est ça. tu as ouvert une école de chant, Voilà, qui s'appelle Une voix pour ta voix. une voix pour ta voix. Donc là, tu es la seule prof de chant de cette. Oui, oui, je le fais à domicile, c'est chez moi. Les cours se passent chez moi pour l'instant, puisque comme ça fait qu'1 an, j'ai pas encore ouvert mon local, mais ça ne saurait tarder. Et tu as déjà beaucoup de monde qui sont là. Oui, 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 j'ai beaucoup de monde, ça se passe très bien, C'est des voilà. cours individuels ou c'est des cours de groupe? Non, ce sont des cours individuels. D'accord, OK. Chaque personne. Tu touches également la musique? Non, tu fais un peu de musique aussi? Oui, je fais du piano. Du piano. Là, tu défends bien au piano. Ouais, ça va. J'ai fait 4 ans de cours de piano et actuellement, je suis une formation spécifique au professeur de chant, c'est-à-dire pour savoir faire les vocalises, les changements de tonalité, etc. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé au tout début, tu nous as dit, j'ai découvert le chant parce que j'ai entendu Louane. Louane. C'est une de tes chanteuses préférées, Louane? Bah, alors maintenant, j'ai grandi, j'ai des styles musicaux qui ont évolué, mais oui, j'aime beaucoup Louane puisque c'est elle qui m'a fait commencer, donc elle a une place particulière quand même dans mon cœur. Alors, tes goûts en matière de musique et tu chantes quoi exactement pour nos amis qui te connaissent pas? Tu chantes, est-ce que c'est des reprises de chanteurs que tu fais ou c'est des morceaux à toi? Alors, moi, tu sais, je suis passée par beaucoup de styles. Alors, j'ai commencé par la pop et la variété française. Après, j'ai fait du métal. Et après, j'ai fait du lyrique. Et après, je suis revenue à la variété française. Donc là maintenant, tes chanteurs et chanteuses préférées, celles que tu interprètes sur scène, c'est qui? Alors, j'aime beaucoup Lara Fabian, c'est ma chanteuse préférée. D'accord, Après, je suis très, très fan des comédies musicales. D'ailleurs, j'ai un petit projet là-dessus, mais bon, pour l'instant, je vais pas trop en parler puisque c'est d'accord. encore en train Ouais, il de y avait se un petit faire. projet. J'avais eu un petit vent avec Jean-Pierre Crémy. Donc, Ah non, on n'est pas du tout sur le même projet. ah d'accord, voilà. Donc tu t'es pas dans sa comédie musicale. Non, 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 il a un très beau projet, mais on n'est pas.
On n'est pas dans le même. D'accord, ok. Toi, on n'en parle pas puisque pour l'instant, c'est à l'état de projet et ça Voilà, encore pas monté. pour l'instant, c'est à l'état de projet, mais c'est en train de se concrétiser petit à petit. Donc, je reviendrai si tu veux Il et n'y on a en pas de parlera à ce souci, moment. on en reparlera. Donc, Lara Fabian, tu nous parlais de Lara Fabian, qui est une Oui, j'aime excellente beaucoup. chanteuse que j'adore également. Voilà, j'aime beaucoup Lara Fabian, j'aime beaucoup Céline Dion. Moi, je suis plus chanteuse à voix, tu vois. Ouais, J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup Barbara Pravi. d'accord, ok. Enfin, voilà. Tu sais, là actuellement, en tant que prof de chant, j'apprends la pop, les techniques vocales de la pop et de la variété française, et aussi les bases du lyrique. Tu voudrais arriver, et peut-être que tu le fais déjà, et est-ce que tu voudrais arriver à chanter en jouant à piano? Ça a été. Oui, ça a été fait, mais après, je suis moins à l'aise. Après, tu sais, moi, j'aime bien le piano, mais peut-être plus pour accompagner les autres. Tu vois, moi, je préfère me concentrer sur une seule chose, on va dire, pour D'accord. l'instant. Et après, là, pareil, je suis en projet d'écriture de musique avec un ami à moi qui s'appelle Evan, qui est super et qui a son propre studio d'enregistrement, qui est déjà, lui, un grand artiste. Et donc, lui va me composer, en fait, que moi j'ai écrit les paroles d'une chanson. Et on se voit le 4 juin pour mettre ce projet en œuvre. Tu commences un peu à composer également. Exact. D'accord. Pour terminer, eh bien, c'est un moment de d'honneur et de joie avec toi. On a pris un plaisir à être là ce matin. Et je vais te demander, ben, qu'est-ce qui va se passer pour Lauriane pour la fin 2024 et 2025? Il y a des projets déjà? À part la comédie, tu m'as dit qu'on ne peut pas trop en parler, mais est-ce qu'il y a des concerts prévus dans le coin? Oui, oui, alors il y a quand même plusieurs choses. Déjà, j'ai juste pas parlé de mon association. J'ai une association qui s'appelle Voyage Musical, qui est intergénérationnelle, qui réunit les petits et les grands, donc bien sûr, et qui permet d'avoir de réels moments de partage autour de concerts ou d'activités de jeux musicaux. Après, en ce qui concerne les projets, oui, cet été, je suis censée chanter au Crystal Bar, qui est un bar sur Alès. Donc, il nous prend juillet août avec mon guitariste. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, mon guitariste, s'il me regarde. Et pour ce qui concerne mes élèves, oui, chaque année, on a un concert où ça leur permet de pouvoir montrer à leur famille, leurs amis, leurs proches les progrès le travail qu'ils ont fourni et ça leur permet de se dépasser, de monter sur scène pour la première ambiance bienveillante. Donc voilà, là on a fait le premier le 25 mai, mes élèves sont montés pour la première fois sur scène, donc je suis très fière d'eux, j'en profite pour le dire encore une fois. Ils ont fait un show exceptionnel, c'était magnifique. Il y a des très belles vidéos sur mon Facebook et c'est très prometteur en tout cas pour la suite. Donc voilà. Après, moi, je reviendrai avec plaisir pour te parler du projet l'année Il n'y a pas de prochaine. souci, t'inquiète pas. Voilà. Alors, Lauriane, eh bien, comment on fait pour te joindre si on a besoin de Lauriane pour faire un spectacle ou pour les cours ou pour s'inscrire à des cours avec. Alors, pour me contacter, ben, mon numéro de téléphone 06 59 94 55 81. Et puis sinon, après, pour me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Lauriane Giardini avec un L majuscule et un G majuscule. Et sur Instagram, c'est Lolo-du-Bachan, Lau-du-Bachan. Voilà. Et puis aussi, à un moment, j'ai participé à un concours de chant. Il y a les votes qui sont en ligne. Il faut voter pour que je puisse accéder à la finale. Donc, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il faut aller sur mon et puis il y a le lien. Il suffit de cliquer dessus. Ou sinon, sur YouTube, il faut aller sur Tôt en scène. La vidéo, c'est à peine de Lara Fabian. Et vous pouvez mettre un petit j'aime pour voter. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, Lauriane, merci beaucoup de ce petit interview ce matin. C'était sympa. Bien sûr, on sera derrière toi quand tu as besoin de nous. On est là, il n'y a pas de souci. On partagera tes publications. On mettra les affiches qu'il faut. On sera vraiment avec toi. Même si on n'est pas présent ce jour-là, on sera avec toi dans les spectacles. Amis auditeurs, auditrices, sachez que cette interview, vous allez la retrouver dans quelques minutes sur ma page en fin de matinée. Sur la page de Radio Provence juste après. Et puis, je vais également la mettre sur YouTube et sur TikTok. Donc, vous pourrez la retrouver sur YouTube
mettrai dès que elle sera sur YouTube, je vous mettrai le lien YouTube. Comme ça, vous pourrez aller revoir l'interview avec Lauriane et puis éventuellement, si vous êtes intéressé, la télécharger. Il n'y a aucun problème. Lauriane, on te souhaite, je te souhaite personnellement avec toute l'équipe de Radio Provence, je te souhaite une longue cette aventure de musique. Ça va être le rêve. Moi, je l'ai fait pendant 35 ans, tu vois, et j'en suis heureux. Et je te souhaite beaucoup de réussite. Je sais que tu as la volonté et je sais que tu arriveras. Bah, écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu, c'est très gentil. C'est toujours un plaisir de venir de discuter avec toi ou avec Kevin aussi, à qui je fais des petits bisous parce qu'il est très gentil. Voilà, écoute, merci beaucoup de nous recevoir, de permettre aux artistes qui débutent comme moi de se lancer. Et puis voilà, j'espère à très vite. Et à très vite et puis surtout une longue, très très longue route pour toi dans un chemin qui est pas évident à prendre parce il y a beaucoup de monde sur lui. Et puis il y a également, mais avec le talent que tu as, je sais que ça va percer, ça va y C'est arriver. gentil. Bonne C'est route, très gentil. En tout Lauriane. cas, je suis persévérante et j'espère. Donc Merci voilà. à tous. On sera avec toi, t'inquiète pas. On se retrouve, amis. On Merci. se retrouve pas demain parce que demain, c'est l'émission en direct. Ici, vous savez qu'on fait une émission en extérieur. On fête les 3 ans de la radio. C'est dommage que tu es un peu loin. Sans ça, on t'aurait invité également. On fête les 3 ans de la radio. Vous savez, je vous l'ai dit depuis quelques jours. Il y aura des chanteurs. Il y aura 7 ou 8 ou 10 chanteurs qui vont être là. Il va y avoir la championne de France de pole dance qui va venir faire une démonstration ici en direct. Et puis, il y a le gâteau d'anniversaire. On va faire plein de choses. En tout cas, on vous donne pas rendez-vous demain, mais lundi avec Olivier Vietti. Alors, qui est Olivier Vietti? Olivier Vietti, c'est le sosie de Laurent Gérard. Donc, vous voyez, beaucoup d'artistes qui sont prévus. Et aujourd'hui, on avait eu une artiste qui démarrait, mais qui a déjà beaucoup d'assurance et beaucoup de talent. Je vais mettre une petite chanson à elle, vous verrez, vous allez la découvrir dans l'interview. Merci à tous, bonne matinée, bonne journée à tous. Merci Lauriane, on te fait de gros bisous, toute l'équipe. À très bientôt. Toute l'équipe te fait de gros bisous et on te souhaite une bonne journée. Bye bye à tous, merci. Merci.